C'était pas pareil que si j'avais été seule. Tu comprends? Ouais. Quand on va seul vers un lieu aussi investi, euh, c'est c'est pas pareil. Tu fais le chemin en solitaire, quoi, et en lien avec les représentations que tu as de ce lieu et de ce qu'il porte, hein. Et donc, quand tu es entouré, il y a un peu de perturbation autour, forcément. Ouais. Et en fait, la première chose qui m'a bouleversée, c'est la beauté des lieux. Il y a la Grande Chartreuse ou la Chartreuse en face de... Enfin, quand on arrive là, qu'on grimpe sur cette route qui mène à la maison, et il y a le Rhône en bas, dans le contrebas. Et moi, j'espère la neige depuis que je suis à Lyon, depuis une semaine. Et là, il n'y avait pas de neige, mais il y avait du blanc sur la cime des arbres, dans les hauteurs, hein. Et c'était vraiment très beau. Et du coup, vient s'entrechoquer cette vision de beauté de la nature. Et tu te dis, c'est un espace idéal pour faire refuge. Et finalement bien associé au monde de l'enfance. T'imagines dans les années 42-43, des bestioles autour, des moutons, des vaches dans les champs. Donc quelque chose d'assez paisible et puis d'enveloppant. Et en fait, t'imagines tout de suite dans la suite, le 6 avril, avec des camions voilà, qui grimpent pour aller arrêter les enfants. Donc c'est le choc, en fait, entre les images que tu as intégrées de l'histoire de ces gamins et de cette rafle, et puis la beauté encore présente, hein, du paysage, en fait. Ça, c'est la première chose qui m'a vraiment bouleversée. Après, d'emblée, c'est le chemin qui grimpe vers la maison. Comment, avec une certaine appréhension, tu vas vers ce lieu. Tu vas le gagner parce que ça grimpe, donc tu l'as dans les pattes. Et ce lieu, j'avais l'impression de le connaître quand je suis arrivée parce que j'ai vu tellement de photographies de la maison, des gamins sur la petite esplanade avec la balustrade. Donc tu chemines vers cet espace, tu sens que toi tu l'as très investi, il est très investi par le souvenir, par la mémoire. Et, euh, et voilà, t'y es. Et donc, t'y es, t'oses à peine y être, en fait, hein. T'es à l'écoute des murs un peu, t'oses pas trop te représenter les choses. Voilà, c'est juste les murs. Et par contre, alors, la première salle dans laquelle on est entré, elle présentait les dessins des enfants, notamment d'un petit gars qui s'appelle Max Tettelbaum, qui signait ses dessins du nom de Max Tettel. Et je les ai tout de suite reconnus parce que j'ai travaillé dessus, en fait, hein, pour l'installation, là, dans le cadre de la résidence. Et j'ai brodé ces dessins en indiquant qui les avait faits et que je n'étais qu'un relais. En fait, je prêtais ma main qui coud à leur représentation parce qu'en fait, les originaux sont à cet endroit-là et ne se déplacent pas. Donc, donc d'emblée, je me suis sentie en lien par l'image, en fait, par les dessins avec cet espace. Donc j'avais l'impression d'arriver en terrain connu. Donc, ça fait un drôle d'effet, comme un espace familier, en fait.